Traitement orthodontique et faire l'amour, je m'inquiétais quand même parce que je me posais la question, est-ce que ça va sentir, est-ce que j'embrasse avec, sans, est-ce qu'on peut faire l'amour avec, enfin bref, énormément de questions. J'ai démarré un traitement orthodontique et j'avais demandé à l'assistante de ma dentiste comment on faisait pour la vie intime. Elle était morte de rire et hyper gênée et n'a pas su me répondre à part « vous faites comme bon vous semble ». Autant dire que aucune information. Donc je me suis dit que j'allais te faire une vidéo pour te partager mes conseils sur comment garder et avoir une vie intime tout en ayant un traitement orthodontique. Je parle des gouttières transparentes parce qu'il y a des adultes qui mettent les bagues comme on pouvait avoir à l'adolescence, mais maintenant de plus en plus de personnes optent pour l'option transparente. Tu vois, moi je les porte et même que là, j'ai des élastiques. Tu ne le vois pas trop. Ça s'entend puisque évidemment je zozote. Je le répète souvent dans mes vidéos que forcément on a cette tension au niveau de la mâchoire. Donc je ne peux pas rire, bâiller, parler exactement comme je le ferais sans ces aligneurs et sans les élastiques. Alors je ne mets pas tout le temps les élastiques, mais voilà. Dans mon traitement, c'est prévu pour et comme je veux être engagée et finalement le finir le plus rapidement possible, je supporte avec les élastiques un maximum du temps. Les aligneurs, comme tu l'as vu, ce sont ces gouttières. Et effectivement, il y a un vrai sujet avec la vie intime parce que tu les portes, ou en tout cas c'est conseillé de les porter 22 heures sur 24, c'est-à-dire que tu ne les retires que pour manger. Moi j'essaye vraiment de respecter, mais voilà, des fois tu as un dîner au restaurant ou autre, tu vois de quoi je veux parler, et donc ça peut t'arriver de porter un petit peu moins les gouttières. Je ferai une vidéo vraiment sur les habitudes et comment je vis avec ce traitement, mais là c'est pour la vie intime. Première étape, on va parler du baiser. Le baiser est totalement possible avec les aligneurs. C'est-à-dire que tu peux embrasser en les ayant. Alors, j'ai déjà embrassé en les ayant, mais sans les élastiques, parce que les élastiques t'empêchent finalement d'ouvrir la bouche et de vraiment embrasser de la manière dont tu as envie d'embrasser. Je ne parle pas forcément de faire la machine à laver avec ta langue, mais le fait d'avoir les élastiques t'empêche de... Tu vois, moi je suis bloquée là avec les élastiques, donc tu ne peux pas vraiment embrasser si ce n'est peut-être un smack ou alors un bisou du bout des lèvres. Mais si tu veux un vrai French kiss, c'est mieux d'enlever les élastiques si tu as des élastiques à porter. Le premier baiser que j'ai fait avec gouttière, c'était le week-end dernier. Et c'était pas du tout prévu, voilà, j'étais en sortie, on dansait sur la piste de danse, moment ultra romantique, on en vient s'embrasser sur la piste de danse. Et forcément, moi j'ai un petit peu, voilà, est-ce qu'il va les sentir? Et je sentais qu'en embrassant l'autre, enfin moi je sens qu'il y a une légère épaisseur qu'effectivement il n'y a pas d'habitude. Je me posais la question, voilà, est-ce qu'il va les sentir? Moi qui aime bien mordiller les lèvres quand j'embrasse, là je n'ai pas pu parce que j'ai les gouttières, donc je peux essayer de mordiller, mais comme la surface est lisse, au niveau des dents, je ne peux pas faire l'effet recherché. Donc après, je lui ai posé la question s'il les sentait, il m'a dit pas du tout. Après, le fait de lui avoir dit, peut-être qu'après il a senti, mais ça n'a absolument pas dérangé pour le baiser. Après, il faut savoir que du fait de porter des gouttières, on salive plus. Donc c'est vrai que dans le baiser, ça va te demander de déglutir peut-être un peu plus régulièrement que ce que tu ne faisais avant. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Sachant que, j'ai oublié de le mentionner, ça je le mentionnerai aussi dans ma vidéo spéciale orthodontie au quotidien, j'ai des taquets sur les dents. Alors, j'ai eu un peu de chance dans mon malheur, entre guillemets. Comme je fais de la création de contenu, ma dentiste m'a dit « Je ne vais pas vous mettre des taquets sur les 4 dents de devant. » Donc, j'ai pas de... Les taquets, c'est un peu comme les bagues métalliques qu'on mettait sur les dents. Maintenant, elles sont transparentes. Je vais me rapprocher, mais je ne pense pas que tu vas voir parce que tout est transparent. Tu vois, là, il y a un peu une épaisseur. Voilà, là, tu vois. En fait, ça, derrière la gouttière, tu as les taquets. Tu vois, sur mes gouttières, là,
ici, il y a des taquets, là, j'en ai pas, et les 2 incisives en bas, j'en ai pas non plus, ou les 4 incisives. Bref, du fait que je fais de la création de contenu, elle s'est arrangée pour ne pas m'en mettre, pour que ça se voit un petit peu moins. Je pense qu'effectivement, si tu as des taquets aussi sur les dents de devant, ça doit se sentir un petit peu plus. Et il faut se le dire, hein, avec les taquets, on préfère porter les gouttières parce que ça te râpe l'intérieur de la bouche, c'est pas dingue. Donc je pense que voilà, la personne, une fois qu'elle est au courant, elle peut sentir légèrement la petite épaisseur de la gouttière, potentiellement les taquets si on en a sur les dents de devant, mais Dieu merci, je n'en ai pas. J'ai aussi embrassé sans les gouttières. Sans les gouttières, effectivement, tu es plus libre de tes mouvements, mais la personne, elle peut légèrement sentir les taquets. À nouveau, comme moi, j'en ai pas sur les dents de devant, j'ai demandé à la personne, ça ne s'est pas senti. Alors pour moi, c'est légèrement moins agréable parce que bah, voilà, ça râpe un petit peu contre la muqueuse buccale. Mais voilà, je peux embrasser globalement, normalement, et sans les gouttières, on salive un petit peu moins. Donc ça, c'est la partie baiser. Pour ce qui est du sexe oral avec les gouttières, le peu d'informations que j'ai trouvées, c'est que certaines personnes font notamment font du sexe oral avec les gouttières. Je dirais que c'est possible à une condition, quand tu n'as pas les attaches pour les élastiques. Je ne sais pas si tu vas le voir. Voilà, là, tu vois ici, à l'extérieur et à l'intérieur de la gouttière, moi j'ai ces petits rivets pour accrocher, tu vois, à l'intérieur, ils sont là. Non, ça se voit pas. Enfin voilà, ces petites protubérances pour accrocher les élastiques. Je pense que dans le cas où tu as ça sur ta gouttière, le sexe oral avec, notamment pour une fellation, ce ne serait pas conseillé parce que effectivement ça peut un peu râper. Alors ça pique pas, mais voilà, je me dis que ça pourrait potentiellement un petit peu griffer le pénis. Pour ce qui est du cunnilingus, je pense qu'on est moins dans cette problématique puisque la vulve est davantage plane en termes de forme géométrique que le pénis, c'est un cône ou en tout cas une forme cylindrique. Donc forcément, quand on l'a dans la bouche, ça va potentiellement, je pense, peut-être râper. Donc moi, je déconseillerais d'avoir les gouttières si on a les petits rivets là pour les élastiques. Sinon, on peut les faire sans. Alors, pour les personnes qui n'ont pas ces petits rivets, il y a des témoignages qui expliquent que la fellation est encore meilleure avec les gouttières parce qu'en fait, ça vient lisser les dents et il n'y a pas ce souci qu'il peut y avoir de temps en temps d'un coup de dent, d'une légère griffure. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus lisse. Donc il y a des personnes qui aiment recevoir une fellation avec les aligneurs. Voilà pour le sexe oral. Comme je disais, pour le cunnilingus, comme on n'est pas sur les mêmes mouvements, sur les mêmes techniques, finalement, la question se pose moins. Dans le cas où tu utiliserais tes gouttières pour une fellation ou pour un cunnilingus, on pense à les enlever après et à les nettoyer. On ne va pas garder ça. Alors, je ne dis pas que le sexe est sale, mais effectivement, c'est un partage de fluides, de germes. Et déjà, on a ça dans la bouche toute la journée. À chaque fois qu'on les retire pour manger, il faut les relaver. Donc, je pense que pour le sexe, c'est bien, si dans le cas où on les garde, de les relaver tout simplement après pour avoir une haleine fraîche, pour se sentir mieux, tout simplement. Si tu es dans une relation monogame, engagée, etc., il y a moins le sujet des IST, MST, mais les gouttières peuvent avoir ce côté un peu irritant sur les gencives et donc créer des micro-lésions. Si c'est un partenaire de passage, on pense à se protéger, potentiellement mettre un préservatif sur le pénis pour éviter d'être contaminé avec une IST, MST, dans le cas où on ne sait pas quel est l'état sérologique de la personne. Ça, c'est un détail complémentaire mais important. Pour le sexe pénétratif, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de choses en plus à dire, puisque après, on va être sur du partage de baisers, etc. Donc, la question des gouttières a été répondue sur le premier point du baiser.
Donc j'espère que ces éléments te permettront de mieux vivre ton intimité pendant ton traitement orthodontique. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire sous la vidéo pour que je puisse y répondre. Et comme je le disais, je ferai une vidéo beaucoup plus globale autour du quotidien avec ce traitement orthodontique qui prend quand même beaucoup de place dans la vie, qui amène tout un tas de nouveaux réflexes, etc. à avoir. Donc voilà, pour les personnes qui envisagent ou qui ont démarré ce traitement, j'ai plein d'astuces et voilà, d'habitude que je pratique pour le vivre un petit peu mieux parce que mine de rien, c'est douloureux. Sur ces bonnes paroles, je te laisse liker la vidéo si tu l'as aimée, t'abonner à la chaîne. Pour les personnes qui souhaitent des contenus exclusifs, sache qu'en t'abonnant dans le Club des Fauves, tous les mois, tu as un live inédit où tu peux poser toutes tes questions-réponses. Et pour le mois de mars, on va parler de dating, de séduction, etc. Si tu veux y assister, je te mets un lien pour que tu puisses souscrire. Et puis, si tu es une femme qui souhaite retrouver du plaisir dans l'intimité, voire même déjà juste l'envie, n'hésite pas à me contacter et à prendre rendez-vous pour justement retrouver du plaisir et de la légèreté, de la gourmandise dans tes espaces intimes, que tu sois célibataire ou en couple. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à bientôt. Bye!